delusions. Eve in the garden. Noah, naked, drunk, bringing shame upon his family. The idol the Jews bowed before in the desert. And even the Lord Jesus himself was presented with delusions in the desert that only through his faith and his strength overcame. The Lord's delusion in the desert was a game of the so-called devil. And what the Lord experienced was a delusion that would have kept him from saving us. But he did not fall for it. It is our delusions that lead us to sin. Striking a mother or a wife for something that you thought they said. Neglecting work or Sunday service for that matter. Right. Some girl gets a feeling for a fella and lets him have her holy gift. Delusions! Blaspheming the Lord in your mind and in your heart for some wrong done to you by another person. Been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much I love you. You have a daughter who sincerely believes that you don't like her. I mean, she's trying to communicate, she's speaking, but why aren't you listening? I mean, why aren't you riveted? Why is this not the most important thing, just for one night? I'll drain your body of its blood and bury it under a tree. Little French. God damn it, boy! Listen to me. Take the blame for no bastard child. It will ruin me, man. What's happened's happened. It's just an expression of faith in the mechanics of the world. It's not an excuse to do nothing. Question. Why you gotta be such a fucking little prick all the time, man? Look at you. You drunk as shit. Now you wanna get real with me? Don't fucking flatter yourself, bro. I'm not trying to get real with you. You know what? I'm fucking real. I'm trying to talk to you. Alright? Go fuck yourself.
yourself, man. I am better than you. You're an ignorant fuck, bro. No one's better than any next man, alright? You don't know me from Adam. The second you got here, went to the booze and you got fucked up, but that's fine. So That's just who you are. You're a fuck up. That's it. I don't care. Whatever. I don't give a shit. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Avant d'aller plus loin, je vais présenter la personne que j'apprécie, quelqu'un que je suis toujours très heureux de partager ce podcast avec. Il s'agit de Nicolas. Hey! Salut Nick! Ça va? Ça va bien toi? Yes sir! Comment t'as trouvé cette présentation? Écoute, je suis touché. Ouais? Je suis vraiment touché. Je m'attendais, Crime, qui c'est qui va nommer? Ok. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui aime plus que moi dans le podcast? Ok. Ben finalement, tu m'as nommé. Fait Ben que oui. je suis vraiment content. Puis tu sais, j'ai eu l'embarras du choix, Ouais, exact. mais je t'ai choisi. Je suis vraiment heureux. C'est plate pour les autres, mais écoute, c'est comme ça. Ouais, ben exactement. Mm. Puis écoute, j'espérais quand même qu'à quelque part tu dises que c'était réciproque. Tout ce que j'ai énuméré, que j'appréciais, puis que... Mais tu l'as pas dit. Mm. Fait que ça en dit long. Mhm. Fait que c'est bon. On va passer à autre chose. Yes. Aujourd'hui, épisode spécial, Nick. Ben, il est plus tant spécial. Oui, c'est Il vrai. était censé être spécial, puis il l'est plus, là, mais... C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ça, va falloir l'expliquer peut-être aussi. hein. Ouais, on va falloir l'expliquer. À la base, on voulait faire un épisode spécial Robert Pattinson. Ouais. Spécial entendait qu'on faisait plusieurs films. Exact. On avait choisi 2 films. Puis finalement, ben, on a dû se rabattre à qu'un seul Ouais. par un manque de temps. Manque de temps. Mais je pense que nos auditeurs méritent la vérité. Let's go. Petite confession. Depuis quelques temps, j'ai recommencé en fait à... Je la découvre comme pour la première fois parce que je l'avais déjà écouté avant, mais mon cerveau a vraiment mal gardé souvenir de ça. Mhm. Donc j'ai recommencé Breaking Bad Ouais. et je suis pogné là-dedans, man. J'écoute, à chaque fois que j'ai comme un peu de temps, je me dis tout le temps, faut que j'écoute un épisode de Breaking Bad. Puis c'est ce qui fait en sorte que malheureusement, j'ai pas eu le temps d'écouter le deuxième film de Robert Pattinson. Mais je crois que nos auditeurs vont savoir me pardonner parce que ce que j'écoute n'est quand même pas rien. Non, effectivement. Tu sais, je trouve ça malheureux à la base que t'aimais pas tant Breaking Bad, mais Oui. maintenant que tu renoues avec Breaking Bad, Ouais. ça m'a permis d'apprendre à t'apprécier un peu plus. Ah, c'est super ça. Parce que avant, tu sais, j'avais tout le temps ce côté-là. Je suis comme, Kev, il est bien fin, mais tabarnak, il aime pas Breaking Bad. Je le sais, man. Tu sais, puis ça me faisait vraiment chier. Ouais. Puis à chaque fois que je te voyais, Tu y tout ce pensais, que je voyais, c'était comme un Walter déçu, tu sais. Ouais. Puis j'étais comme, ça n'a pas de style d'allure qu'un gars aime pas Breaking Bad. Je le sais, man. Puis en plus, c'est moi qui t'avais convaincu de l'écouter il y a plusieurs années. Exact. Puis c'est sans doute ça. À cette époque-là, je sais pas j'étais où, mais je l'ai comme écouté, je pense, pour te faire plaisir. Puis j'ai vraiment gardé aucun souvenir. Puis il y a des scènes, là, mémorables. Là. Ah Breaking oui. Bad, c'est genre une des meilleures séries, sinon la meilleure série au monde. Puis j'avais aucun souvenir. Ah ouais. Je redécouvrais, tu sais, je l'écoute avec ma blonde, puis j'avais les mêmes réactions qu'elle, que c'est la première fois qu'il l'écoute, puis j'étais comme... Comment j'ai fait pour ne pas aimer ça? Ah, c'est fou, tu m'en parlais, puis tu sais, moi, on s'entend, tu le sais, j'ai une mémoire de poisson, tu sais. Ouais. Puis pendant que tu l'écoutais, tu m'en parlais, puis tu me disais, tu sais, ouais, il arrive à tel bout, je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec tel personnage, puis tout. Ouais. Puis là, même moi qui a une mémoire de marde, puis que ça fait comme 10 ans que j'ai écouté ça, Exact. je m'en souvenais, là, tu sais. Oh, J'étais comme, oh shit, il est pas prêt, là. Exact. Exact. Ouais, fait que, écoute. Mais c'est un putain de chef-d'œuvre. Ouais. Puis Bryan Kingston, il était écœurant. Comment il s'appelle, Jesse?
Aaron Paul. Aaron Paul. Il est bon, très bon aussi. Mm-hmm. Mais je dois dire que, bon, là, je suis rendu au milieu de la 5e saison, fait que j'ai presque fini. Puis, Ok. je vais spoiler, mais je pense que tout le monde... Spoiler alert, bouchez-vous les oreilles. Exact. Mais quand Gus meurt, il meurt à la fin de la 4, puis je trouve que dès le premier épisode de la saison 5, ça a perdu un petit peu d'intensité, là, ou de... Ok. Tu sais, la série, je trouvais que c'est ça qui était bon, tu sais, de la série, c'est que tous les personnages étaient vraiment intéressants, puis surtout Gus amenait tellement une tension intense dans la Ouais, série, ouais. puis le fait qu'il soit plus là, on perd cette tension-là, je trouve. Mais c'est pour la dernière saison. Oui, puis tu sais, il te montre où est-ce que ça s'en Ouais, va. ouais, puis exact. C'est une suite logique, Ouais. mais ça fait quand même mal de l'avoir perdu à la fin de la 4. là, Ok. tu sais. Moi, je l'aurais peut-être Gardez Ouais, plus un peu. longtemps. peut-être en 5, tu sais. Ok. Mais une saison complète sans Gus, ça fait mal. Ouais. Ouais. Mais c'est merveilleux, man. Ouais, ouais. C'est merveilleux. Ouais. Puis on a aussi, comment il s'appelle? Jesse Plemons. Dredd ça. Ouais. Chez dans tes pensées, hein. Ouais. Mm. On est même, Comme un vieux couple. Ouais. Que j'aime beaucoup, hein. Ouais, ouais. On a des Le belles vieux routines, couple ou... Ouais, ok. Ouais, le vieux Je couple. sais pas si tu parlais de Jesse Plemons. Ok. Ok, Ben, le vieux couple. ok, parfait. Fait que c'est ça. Donc voilà la raison du pourquoi j'ai pas pu écouter le deuxième film. Mais le gros morceau était quand même dans le premier film. Exactement. On avait choisi 2 films, puis je suis Ouais. content que tu aies écouté celui-là dans Ben les oui, deux. Mais oui. Parce que c'est vraiment le plus gros morceau. Fait que finalement, ça reste un épisode régulier sur Robert Pattinson. Ben oui, exact. On va parler de Good Time. On va parler de Good Time, effectivement. Ça avait été quand même annoncé, je pense. On n'avait pas annoncé les films, non. Non, on n'avait jamais rien annoncé. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire des fois. Ouais, mais c'était comme une surprise, celle-là. Oui, vu que c'était un spécial. Parce que Ouais. nos films, on les annonce tout le temps d'avance. On avait dit que c'était un spécial C'est ça. Robert Pattinson. J'avais mis sur Instagram une photo de Robert Pattinson, puis Oui. j'avais dit sauriez-vous deviner c'est quoi les films? Oui, exact. Puis bon, on n'a pas eu de... on a eu des réponses, mais les choix étaient pas là. Non, Fait que, c'est ça, exact. on avait eu quelqu'un qui nous avait commenté The Lighthouse, mais on l'avait déjà couvert. Puis, sur Instagram? Ouais, sur Instagram. Ah, ok, Puis ok. j'ai répondu comme quoi qu'on allait dans des films un peu moins connus. Oui, exact. Exact. Tu sais, je repense à The Lighthouse, puis j'avais bien aimé T'es The parti dans Lighthouse. ta tête, ouais. Ouais, exact. Mais Good Time, qui est un film, je pense, le plus sous-estimé peut-être de la filmo de Robert Pattinson, puis même un film que peut-être personne connaît. C'est vraiment pas un film qui est tant connu. Non. Pourtant, man, c'est un film qui regorge d'éléments exceptionnels. Yes. Ouais, Fait qu'on va vous en parler tantôt. tantôt. Là, si ça te dérange pas, on va aller dans les suggestions de la semaine. Puis si ça me dérange, Nick. On va y aller quand même. Ah, bon. Fait que, comme qu'on avait commencé depuis quelques semaines, Oui. suggestions de la semaine des films faciles à trouver sur vos plateformes favorites. Exact. Qui tourne souvent autour de Netflix. Ouais, c'est pas mal tout ça. Ouais. Le monde sont abonnés à ça, tu sais. Ouais. Fait que, on en a 2. Oui. On en a une chacune. Exact. Tu veux-tu débuter ou... Je peux y aller. Vas-y. J'y vais dans un film plutôt sci-fi. Ouais. En fait, tu me l'avais suggéré au départ. Je Mhm. l'écoutais avant toi. Oui. Puis après ça, je te l'ai reconseillé. Puis tu l'as écouté. Oui. Donc, c'est Oxygène, un film science-fiction français. Français qui a été réalisé par ici. J'ai son nom. Alexandre Aya. Alexandre Aya ou Aja. C'est un français. Fait que c'est peut-être Aja. Ouais. Je le sais pas. OK. Ben, Alexander. Non, c'est Alexandre. Ah, Alexandre, oui, c'est vrai. Alexandre. Eh bien, c'est ça, fait par lui. Puis c'est un huis clos, dans le fond. C'est une femme qui se réveille dans une capsule cryogénique. Ouais. Puis elle va comme essayer de survivre, mais vu qu'elle était pas censée être réveillée, il va avoir un fuck avec l'oxygène, puis elle va vraiment avoir comme un compte à rebours avant de mourir. Puis il va falloir qu'elle essaie de trouver des façons de survivre, en fait. Mhm. Puis c'est quand même 2 heures. C'est 2 heures, pas mal pile, ouais. Exact. Donc, ça peut être très long, un huis clos qui se passe pas mal à la même place. Mais si vous avez pas vu Oxygène et que vous aimez les huis clos et en plus vous aimez la sci-fi, eh bien, vous allez être servis, les amis. Pour ceux et celles qui ont peut-être un petit peu plus de connaissances dans le huis clos, ce film-là me faisait beaucoup penser à Buried, je pense, avec... Ok. comment il s'appelle, l'acteur qui fait Deadpool? Ryan Reynolds. Ouais. Qui se réveille dans un cercueil puis est enterré. C'est un peu le même principe. C'était un très bon film, Buried. Ah, ben, écoute, c'est juste pour aller sur Oxygène, comme tu disais, c'est disponible sur Netflix en passant. Oui. C'est joué par Mélanie Laurent, Ok. qui fait un travail exceptionnel dans Oui, ce travail-là, vraiment. honnêtement, dans ce film-là. Honnêtement, quand j'ai commencé le film, puis que
tu sais, tu vois où est-ce que ça s'en va. Ouais. Puis j'étais comme, fuck, ça va être long comme film, 2 heures, là. Oh, ouais. Puis tu restes tout le temps dans la capsule, puis pour vrai, le film passe de même, là. Oh, tu le ouais. vois pas passer, c'est vraiment bon. Non, puis il t'apporte quand même beaucoup de twists. Ouais. Puis t'es très captivé. Puis tu sais, la caméra est vraiment proche de l'actrice. Puis elle est vraiment bonne, là. Elle gère très bien. Puis les expressions... non, elle a fait un bel job. Ouais, vraiment, absolument. Donc voilà. Voilà, on va y aller pour le mien. Moi, ma suggestion, ben, en fait, c'était le deuxième film qu'on était censé couvrir aujourd'hui. Ouais. Qu'on couvrira pas, fait que je vais en parler vite. Tu vas bien? C'est High Life, sorti en 2000... oh, c'est pas j'ai 2021, me semble que c'était pas ça. En tout cas, qui est sorti à quelque part dans le temps. Oui. Un autre film français réalisé par Claire Denis. OK. C'est un film qui met en vedette Robert Pattinson. C'est sur Netflix aussi. C'est vraiment particulier comme film. C'est de la sci-fi. On se retrouve dans un vaisseau avec... leur but, c'est de se rendre à un trou noir, mais il envoie comme des prisonniers qui étaient soit prisonniers à vie ou à mort, dans le fond. Okay. Fait qu'il envoie des prisonniers dans l'espace pour compléter la mission. Sachant qu'il n'y a pas de retour en arrière. Sachant qu'il n'y a pas de retour exact. Puis j'irai pas trop dans les détails, mais c'est vraiment particulier comme film. Okay. Très particulier. Mais on a du Rob Pat qui fait du très bon travail. Comme toujours. C'est un bon film. Je le conseille pour ceux qui savent pas quoi écouter puis qui aiment la sci-fi, psychologie un peu. Fait que, et voilà. Ben, c'est intéressant parce que Rob Pat, écoute, c'est juste une preuve de tout ce qu'il est capable de faire. Puis c'est un acteur qui manque... il est juste incroyable. Il est incroyable. Dans tout ce qu'il touche, il est écœurant, là, pour vrai. Exact. C'est fou, là. Exact. Fait que... on y va dessus pour le morceau de la... Oui, je pense que du le monde jour. sont impatients. Ouais, hein? Le monde, là, ils se peuvent plus. Non, Alors, quand est-ce qu'ils vont en parler? Ah non, j'ai tellement hâte qu'il faut que je parte. Donc, voilà. Je vais introduire les notes. Ok, ouais, ben... Parce que c'est tout le temps ça que je fais. Parfait. C'est ça que je fais tout le temps? Ou tu parles du réalisateur et après ça? Ben, la dernière fois, tu les as dit en même temps que je parlais. Ah oui, c'est vrai. Mais ouais. Ok, Ben, je vais commencer avec les notes. Vas-y. Ok. Il va falloir que ça devienne... On dirait dans ma tête, c'est pas encore clair quand je présente. Non, c'est vrai. Il faudrait vraiment qu'on s'arrange avec ça. Ben, au moins, préciser qu'on parle de Good Time, sorti en 2017. Exactement. Et voilà. Ben là, le monde savent de quoi on parle. Exactement. Fait que là, on peut y aller. Vas-y. Donc, 7.3 sur IMDb. Puis 92% sur Rotten Tomato. C'est excellent. C'est des très bonnes notes. Oui, vraiment. Pour un film d'auteur comme celui-ci, très bonne note. Oui, c'est un film qui a été produit par la société A24, dont Oui. on aime parler souvent ici. Exactement, aux ouais. Inconnus. Absolument. C'est une réalisation des frères Safdie, donc Josh Safdie et Benny Safdie. Joshua. Joshua. Mais moi, c'est mon chum. ouais, c'est c'est ça, mon- c'est c'est le un chummy, grand là. chum, fait que je l'appelle Josh. Ok. Ils sont connus plus récemment pour avoir réalisé Uncut Gems Exact. avec Adam Sandler. A été réalisé en quelle année, ça? 2019. Exactement. Ah, gars, j'ai été de mémoire, je l'ai même pas écrit. J'ai essayé de te pogner, là. Ouais, t'as essayé de me pogner, Tu l'as mais eu, bon. je fais une machine, man. Ouais. Fait que c'est ça, la réalisation des autres. C'est de la photographie par Sean Price William. Exact. T'as checké qu'est-ce qu'il a fait? J'ai checké, puis j'ai rien écrit. J'ai rien écrit, moi non plus. Merveilleux, fait que ça doit être des films qu'on connaissait pas vraiment. Exact, mais pourtant, on va reparler de la photographie. Oui, exactement. La musique aussi, on va en parler. La musique, ça, c'est important. La musique de Oneotrix Point Never. Pas en tout ça, man. Non? Moi, c'est Sean Price Williams. Non, ça c'est la photographie. Ah, si je me suis trompé. J'ai marqué 2 fois le même. Erreur de frappe. C'est pas grave. Non. Fait qu'on va y aller. Mais t'avais-tu noté, là, quel style de musique que c'était? Ben, c'est du style électronique, je crois, là, Ouais, surtout. puis Là. synthétiseur vintage. Ouais, synthétiseur, exactement. Années 80, comme qu'on voit dans ce film-là. Exact. Si j'ai bien compris, cette personne, Oneotrix Point Never, c'est quelqu'un qui fait de la musique avant tout, de la musique pour faire de la musique, pas de la musique de film. Non, c'est c'est pas ça, un exact. compositeur pour Non, les c'est films. ça, là. exact. C'est un vrai musicien. Exactement. Ouais. On avait un budget de 2 millions Oui, et un box-office de 3,2 millions. exact. Ce qui est faible, mais en même temps, je crois pas qu'il y a eu une sortie au cinéma, ce film-là. Ouais, cinéma plus indépendant aux États-Unis, peut-être. Exact. Peut-être. Le casting. Hey, le casting. Le casting. Ça met qui en vedette, ça?
Là, je le sais, tu vas me dire Ben Safdie. On a le beau Robert Pattinson. Hey, je suis tellement content de présenter un film avec lui. Ouais, Ça faisait longtemps, il me semble qu'on n'avait pas dit son nom. Il me semble qu'on en fait jamais assez souvent, hein, Robert. Non, on le dit jamais assez souvent, mais Non. là, surtout que c'est concernant notre critique d'asseoir. Exact. C'est pas juste pour le plugger parce qu'on est deux fans de lui. Ouais, non, là, on Là. parle de lui, là. Ah ouais, dans un On film. était dû. C'est quand la prochaine fois que ça va arriver? Je sais pas. Tu sais, hey. Sûrement loin, comme dans 2 semaines. Exact. C'est long, 2 semaines. Oh, et c'est très long. Donc, hey, le dernier film qu'on a fait de lui, c'était The Lighthouse. Ben, en vedette, en tant qu'acteur principal, oui, mais on a parlé de Tenet. C'est vrai, j'avais oublié. Non, Mais c'était bon, c'était pas l'acteur principal. Non, mais il était quand même- il était très présent à était l'écran. très présent. Ouais, ouais. Bon, fait que tu vois, on a juste dit son nom, puis on commence déjà à partir. là. Ouais. Fait que, c'est fou, man. Rob Très Pat. content, en tout cas, de parler de Robert Ah Pattinson. ouais, moi aussi. Fait que... ça met qui en vedette, ce film-là? Fait que déjà? ça met Robert Pattinson. Ah, nice. OK. Fait que Robert Pattinson, qui joue Constantine ou Connie, qu'on entend plus dans le film. Nikus. Constantine? Ouais, c'est ça que j'ai trouvé comme information. Ah, Mais ouais. dans le film, on entend Connie plus que On d'autres n'entend choses. jamais Constantine. Mais ça a l'air que c'est Constantine. Ah. Fait que Connie Nikus. On a Benny Safdie Oui. qui fait Nicholas ou Nick Nikus. On Oui, a exact. Buddy Doris Ouais. qui fait Ray. On a Talia Lennis Webster qui fait Crystal. Crystal. Hey, Crystal, on l'aime bien, Puis Crystal. on a Jennifer Jason Leigh qui fait Corey Ellman. Là, t'as oublié quelqu'un. Ok, vas-y. Puis je suis très déçu que t'as oublié Ok. cette personne-là. La personne que t'as oubliée, il joue Dash dans le film. Dash. C'est qui déjà Dash? C'est le gars de sécurité à la fête foraine. Ok. Tu l'as écrit, lui? Bon. Ok, tu connais pas l'historique de cette personne. Ah, non. Les memes, non? Non? Captain Philip, t'as vu? Ouais. Ben, c'est lui qui fait le méchant, puis il dit Look at me, I'm the captain now. Ok. Le memes qu'on voit Ok, partout. ouais. Ben, c'est lui, man. Ah, si, bol. Une chance t'es là. Ah, chance, Chance, fait t'es que là. son nom à lui, c'est Barkad Abdi. Ah, lui. Ouais, exact, j'ai sûrement bien dit son nom aussi. Puis t'as oublié quelqu'un d'autre. Ah, tabarnak, ok, Mais vas-y. lui, je peux comprendre. T'as oublié Peter Verbi, alias Peter le psychiatre. Ah, ok. Parce que je veux quand même qu'on parle du psychiatre. Ok, je l'avais pas écrit parce qu'il y a pas beaucoup de temps d'écran, mais... Non, mais je voulais quand même qu'on en parle un peu. Ok, parfait. Donc, c'est ça. Fait que lui, je peux te pardonner, mais Dash, C'est impardonnable. c'est impardonnable. Ouais, je le Surtout qu'il est genre culte, là, son memes. Là. Ouais. Je suis vraiment... J'espère que tu vas savoir me pardonner. Gab, si tu nous écoutes. Synopsis, donc, après un braquage raté, Connie réussit à s'enfuir, mais son frère handicapé, Nick, est arrêté. Alors qu'il tente de réunir la caution pour libérer son frère, Connie voit une autre option qui s'offre à lui, le faire évader. Commence alors, dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline. Adrénaline. Sous adrénaline. Ah ouais. Puis il y en a de l'adrénaline. Il y en a. Bon, moi, en commençant, j'aimerais ça qu'on parle en gros là, de Ouais. l'histoire de Good Time puis de la Parfait. musique, sans rentrer dans les détails. Ok. Parce qu'on va détailler ça plus tard. Ok. Fait que, j'y vais ou tu y vas? Vas-y donc. Ok, ben moi, Start la balle. moi j'aimerais ça juste comme parler de l'histoire du film qui est Ouais. quasiment une histoire improbable. là. Ouais, absolument. On dirait que le film est juste une suite d'improvisation. là. Tu peux jamais deviner où ce que le film s'en va. Puis ça, c'est quelque chose qui est magique. Parce que c'est vraiment un film qui dès qu'il commence, il arrive le péripétie, puis après ça, c'est juste des conséquences à cette péripétie-là. Puis les suites d'événements, les personnages que tu croises, c'est tellement improbable. là. C'est magique. man. Exact, je suis d'accord avec toi. Tout ce qui se passe, et tu peux jamais deviner où ça s'en va. C'est tellement... Ça vient tellement de nulle part. Ouais, Toutes exact. les décisions stupides que les personnages font, Exact. les conséquences à ça, c'est... non, c'est vraiment... mais c'est ce qui fait que c'est une esti de belle ride, par exemple. Absolument. Puis tu sais, même le trailer te prépare pas à ce que tu absolument vas pas. regarder. Puis Absolument toi, pas. honnêtement, tu t'attendais-tu à ça? Non, absolument pas, non. C'est- Vraiment pas. c'est fou. Vraiment pas. Ouais. Le film te surprend de A à Z, là, à part le début où tu vois un peu où ce que ça s'en va. Ouais. Mais à partir d'un certain point, t'es largué, là. Tu sais, Ouais, c'est exact. OK, suis la ride, man, puis essaye pas de comprendre. Là, Non, tu tu sais. sais, c'est même pas essayer de deviner comme Non. ce qui se passe parce que tu pourras jamais deviner ce Exact, qui se passe. là. exact. Tu sais, il y a une des scènes qu'on va reparler plus tard, mais
sais, quand cette scène-là se produit, j'étais comme what the fuck, ça vient tellement de nulle part que j'étais comme alright man, je peux juste plus essayer de deviner parce que le film il est incompréhensible, tu sais pas où ce que ça s'en va. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Comme le résumé le dit, on a les amis de l'adrénaline du tout début jusqu'à la toute fin du film. Exact, oui. Ça lâche pas 2 minutes, c'est péripétie après péripétie, puis il y a vraiment comme pas de moment que tu peux genre quasiment souffler. C'est vraiment du stress non-stop. Fait que ça, c'est extrêmement bien. Le film est rythmé soit à coche. Ah ouais, soit à coche en esti. Vraiment. Puis j'aimerais évoquer quand même dans ce bout-là, qu'on va pas trop précisément dans la critique, la musique. La musique était... Ouais. Écoute, on a, comme on l'a dit tantôt, du synthétiseur électronique style années 80. Ouais. Puis ça accompagne tellement bien le film, là, puis vraiment la rapidité dans la musique qui suit la rapidité du film, parce que c'est un film qui est très très rapide, très sur l'adrénaline comme tu l'as dit. Ouais. Puis la musique vient juste amplifier encore plus cet aspect-là. Puis ça suit tellement bien Robert Pattinson, le stress qu'il peut vivre aussi. Exact. La musique le complémente parfaitement bien, là. Exact. Puis justement, tu sais, je trouvais tellement que le film... La soundtrack, en fait, rend le film encore plus comme un ovni. Là. Ouais. Elle est tellement weird, la musique, elle donne un style au film complètement différent, puis ça le rend unique. Là. Honnêtement, la musique est vraiment insane. Oh, ouais. Il y a un beau travail musical. Puis tu sais, je pense juste l'intro du film, c'est comme un 2-3 minutes, puis t'as comme l'esti de soundtrack qui finit plus de finir. Là. Elle est vraiment longue, puis elle te met tellement mal à l'aise, tu sais, elle t'installe le ton du film en entrée de jeu. Puis honnêtement, man, quand elle a fini, j'ai fait genre oh my god, tu sais dans quoi je me suis embarqué. C'est magique. La musique là, est vraiment un point crucial de ce film-là. Puis ben ça met juste mettre en lumière encore plus Robert Pattinson. Ben oui, absolument. Donc Robert Pattinson. Robert Pattinson? Exact, man. T'avais-tu autre chose à Combien de fois rajouter? qu'on va le dire dans l'épisode? Beaucoup de fois. Comptez-le. Un petit jeu, là, à chaque fois qu'on dit Robert Pattinson, prenez un shot de vodka ou quelque chose comme ça. Ouais, exact, mais il faut vraiment que ça soit Robert Pattinson. Ouais. C'est pas Rob Pat ou Non, Robert Pattinson. Ouais. Exact. Ouais. Donc, t'avais-tu autre chose à rajouter? Non, ça fait le tour pour au niveau de l'histoire et de la musique, je pense. Ouais. Ouais. Parfait. Ben là, on va y aller avec un gros morceau du film. La réalisation. Yes. Et entre autres, les frères Safdie, parce que c'est vraiment des putains de génies. man. Ouais. Avant d'aller dans les informations, j'aimerais juste mentionner que le film s'est rendu en compétition pour la Palme d'Or au Festival de Cannes pour, je pense, c'était 2017. Mais ça fera du sens. Ça ferait du sens. Donc, voilà. Fait que c'est quand même quelque chose qui est pas rien. Non, absolument. Puis je voulais le mentionner, là, parce que c'est important. Il y a eu beaucoup de nominations dans beaucoup de festivals. Puis il a gagné quelques prix, là, je les ai pas. Ouais, exact. Mais tu sais, quand même que ce soit rendu pour la Palme d'Or. Pour la Palme d'Or, c'est quelque chose d'impressionnant. Puis j'ai l'impression, tu sais, je lisais un peu sur son parcours justement au festival. Puis j'ai l'impression que le film a vraiment fait beaucoup plus parler que le film qui a gagné. Je me rappelle plus c'était quoi, je l'ai vu là, l'autre qui avait gagné. Je pense que c'était un film d'une autre. C'était je me rappelle plus c'était quoi, là, mais en tout cas, je voyais juste plein de monde commenter genre que ce film-là avait fait beaucoup plus parler. Ok. Donc, fait que c'est quand même intéressant. Très intéressant. Ouais. Moi, j'aimerais ça dire que les frères Safdie, là, honnêtement, là, la photographie, l'environnement, les personnages, l'espèce de liberté qu'ils ont eu derrière la caméra, là, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Puis ce que j'ai vraiment aimé de eux, c'est que le ton est complètement assumé et maîtrisé. Tu sais, ils savent où ils s'en vont, puis ils te le font à fond la caisse. Ils se retiennent pas pantoute, puis ça donne juste un film qui est complètement abouti. Ouais. C'est bien dit. Ben merci. C'est bien dit. Écoute, pour continuer sur ce que tu dis, ce que j'ai vraiment trippé de ce film-là, c'est à quel point l'attention aux détails était soignée, mais surtout pour rendre ces personnages crédibles. Tous les personnages étaient 100% crédibles, à mon avis. Ça fonctionnait absolument bien. Puis c'est vraiment dû à la technique qu'ils ont utilisée dans le tournage. Exact. Donc, dans ce film-là, ils ont utilisé, en fait... il n'y a pas tant de vrais acteurs dans le film. T'sais, on a Robert Pattinson, on a le Safdie, puis on a celui qui fait Ray. Là,
Buddy oui. Durst, exact. Jennifer Jason Leigh, mais à part ces personnages-là, tout ce qu'on voit, que ce soit des dealers de drogue, c'est toutes des personnes qui ont été castées uniquement pour ce film-là, direct dans la rue à New York. Là. Ils les ont trouvés, puis ils ont dit « Toi, viens travailler avec nous autres ». À tel point qu'ils ont utilisé, comme pour le... Comment t'appelles ça? Le gars qui s'occupe de... de l'argent pour faire sortir son frère de prison, là. Oui. Oh, man. Là, c'est parce que tu veux le dire. Si j'ai un blanc de mémoire. Oh... J'ai un blanc aussi. Ça va pas bien. En tout cas, ben, ils ont essayé avec un acteur, puis ça fonctionnait pas. Puis ils sont allés chercher un prêteur sur gage. Ouais, genre, c'est pas vraiment ça le terme, là. Non, c'était pas ça? Non, c'est un... C'est pas un prêteur sur gage, c'est juste lui qui s'occupe de régler les comptes, là, de prendre l'argent puis de faire sortir l'autre de prison. Là, OK. En tout cas, peu importe. Ils ont pris un gars qui a vraiment fait réellement ça pendant 20 ans, puis c'est dans son propre bureau que ça se passe. Fait que, ils ont vraiment pris des gens de métier pour que ça a l'air réaliste. Oh, les tournages dans les rues ont été faits secrètement. Contrairement aux films classiques où ils vont barrer la rue, mettre des figurants. On tourne là. Toutes les scènes où on voit Robert Pattinson courir dans les rues, dans un centre d'achat, toutes ces affaires-là ont été faites secrètement. Les gens ne savaient pas ce qui se passait. Fait que les gens qu'on voit en arrière, c'est pas des figurants. C'est des vraies personnes, tu sais. Ce qui peut... Juste Robert Pattinson, tu sais, courir, pis sont comme what the fuck. Exact, mais c'est ce qui crée aussi parfois certaines réactions, comme je pense à la scène dans la foire, là. Oui. Quand il se fait pourchasser par des policiers et tout. Ça a été fait avec des vrais policiers sur place, en plein jour, pendant que c'était ouvert. Puis quand on voit des gens avec des réactions, c'est des réactions authentiques. Parce que c'est vraiment personne n'était au courant de ce qui se passait. Là. Fait que quand il se faisait questionner sur savoir qu'est-ce que vous faites, on fait un petit film amateur, tu sais, mais c'était vraiment. Fait que c'est ce qui fait que le film est tellement authentique que tout a l'air vrai, puis que les personnages, tu y crois. Ben oui. Tu crois à l'action que tu vois, tu crois à tout l'univers alentour. Exact. Et il fonctionne à merveille. Ouais, parce que comme tu l'as dit, même tu sais les personnages en fait, j'avais lu, là j'essaie de trouver mon information, mais je pense pas que je l'ai écrit. Mais en fait, il y avait juste, je pense, Robert Pattinson puis Ben Safdie qui connaissait comme le script. Ouais. Puis qui avait une connaissance plus grande des personnages. Mais Ben Safdie il avait dit que pour le personnage de Robert Pattinson, il n'y avait pas comme de script. Il a juste donné une connaissance profonde du personnage, dans quel état d'esprit, sa mentalité, un peu tout ça, mais rien de line. T'sais. Fait que Robert, il a dû prendre les informations que Ben Safdie lui a données pour improviser comment que le personnage réagirait face à telle situation. Puis tous les autres personnages, comme tu l'as dit, c'était pas scripté, fait que c'était vraiment de l'improvisation. Fait que Robert Pattinson, il devait improviser face aux réactions qu'il y avait. Fait que tu sais, c'est du real, là, 100%. Ouais, exact. C'est incroyable. Puis justement, là, je vais le dire parce que ça, je l'ai marqué. Buddy Durst, qui est un ancien dealer dans la vraie vie. Puis les Safdie, ils l'ont contacté parce qu'ils le connaissaient de réputation. Donc, c'était un ancien dealer qui, je pense, qui avait fait de la prison. Puis eux autres, ils l'ont comme entendu par réputation puis sont allés le contacter pour jouer dans le film parce qu'ils trouvaient qu'il conviendrait parfaitement dans l'espèce de casting. Puis pour vraiment, son personnage, il est une part importante du film. Ouais, là. exact. Il y a des scènes, là, on peut en parler de cette scène-là, entre autres, là, mais tu sais, quand il raconte qu'est-ce qui s'est passé, là, pourquoi il est sorti de prison. C'est bon. Ouais, je voulais en parler, justement. Ouais, c'est incroyable. Le genre de flashback, là, avec lui qui narrate par-dessus ce qu'il a vécu, là, c'était parfait. Puis ça dure longtemps, c'est long comme scène. Là. Puis c'était magnifique. T'es captivé, tu suis ça, puis la manière que c'est filmé, puis que tout tourne d'une certaine manière. Là, exact. Puis, pour rajouter sur information, là-dessus, sur Buddy Durst, puis sur cette scène-là en particulier, si on prend par exemple la scène du taxi, où ce qui va se picher en bas du taxi, c'est arrivé pour vrai. Buddy Durst a réellement fait ça dans la vraie vie. Parce que ce qu'il faut savoir sur Buddy Durst, c'est que cet acteur-là rentre et sort de prison pas mal tout le temps. Il a pas juste été en prison une fois, il est pas mal tout le temps là. Fait que, malgré qu'il essaie de remettre sa vie un peu du bon bord, faire d'acting, il finit tout le temps par faire d'autres niaiseries puis ça ramasse en dedans. Fait que ça, la shot du taxi, c'est arrivé pas mal comme qu'on voit dans le film. Il venait de sortir de prison, il a pris un taxi, il avait pas d'argent.
Puis il a dit, ma mère va te payer. Puis le taxi s'est mis à capoter. Puis il s'est dit, je t'amène au poste de police. Exact. Puis il s'est vraiment pitché en bas d'un taxi en roulant. Puis tu sais, c'est malade. c'est ce qui rajoute aussi au fait que le personnage, il a vraiment revécu ça. Fait que quand il nous le raconte, c'est crédible. Tu sais, Ouais, pis ça t'sais, fonctionne. Exact, puis il te le raconte vraiment comme dans les moindres détails, puis t'es genre, man, tu peux pas être scripté. C'est tellement genre dit de façon, tu le sais quand quelque chose est vraiment comme vécu, là, puis ça sonnait comme quelqu'un qui avait vécu ça. Là. Et c'est ça qui est fou, c'est que tous les acteurs dans ce film-là ont vécu de loin ou de proche ce qu'on voit dans le film. C'est ce qui fait que ça a l'air aussi vrai. Le seul acteur vraiment qui a rien vécu de tout ça, bon, à part peut-être Jennifer, Jason Leigh et d'autres, mais tu sais, c'est Robert Pattinson. Exact. Mais t'as Robert Pattinson comme acteur. Ouais, c'est sûr que ça va être crédible, tu sais. Exactement, absolument, man. Puis justement, tu sais, la scène quand il raconte, tu sais, comment il s'est ramassé à l'hôpital, en fait, tu sais, il dit que, bon, il venait de sortir de prison, après ça, il est allé voir un de ses chums qui sont allés dans des arcades, puis après ça, aux arcades, t'as un dealer qui est arrivé, puis là, le dealer leur a proposé de la drogue, puis là, finalement, eux autres, t'es comme, what the fuck, la drogue, puis là, il a dit, là, je voyais qu'il était sous l'effet de consommation, là, après ça, il dit, là, c'est viré en couille parce qu'il venait de voler de l'argent, puis le gars, il était buzzé, fait que là, la police est arrivée, puis là, ils ont s'est tous sauvés, mais il dit, j'ai réussi à trouver l'argent, puis là, il dit, je l'ai caché, je suis parti à courir, juste... Comment qu'il raconte c'est ça hot. avec le flashback puis la voix qui est comme, tu sais, il te raconte ça comme, qu'est-ce que j'ai vécu, man, what the fuck, t'sais? Ouais. C'est vraiment, là, c'est magique. C'est vraiment comme il te raconte de quoi d'improbable, là, Ouais. tu sais. Puis Madame Mike, qui le raconte, comme tu dis, il te fait tellement bien passer. Ça, c'est hot, là. Ouais, exact. C'était, non, pour vrai. Fait que là, après ça, justement, la chute du taxi, puis là, tu sais, là, j'avais pas d'argent, j'avais dit d'emmener ma mère, mais là, le taxi s'est mis à capoter, puis s'est mis à dire qu'il allait m'emmener au poste, puis là, oui, pas question que je retourne en prison, puis là, j'étais genre, wow, man! Genre, je peux-tu applaudir maintenant, man? C'est hot. Ah, pour vrai, là, c'est... Écoutez, on va vous donner 1001 raisons d'écouter ce film-là, mais juste cette scène-là fait partie des 1001 raisons. Non, absolument. L'autre, ben, t'as Robert Pattinson dedans. Exact. Mais honnêtement, ce film-là, il est vraiment solide. Ouais. Honnêtement, là, il y a tellement de bonnes raisons. Puis tu sais, juste, un moment donné, il passe... justement, parce que le frère de Robert Pattinson, il s'en va, il se fait arrêter en fait après le braquage parce qu'il se sont comme perdu. Puis lui, il se fait attraper, le frère, par la police. Puis il faut savoir que le frère a une espèce de déficience intellectuelle, mais le film n'est jamais clair sur laquelle déficience qu'il a. Donc on sait pas c'est quoi qu'il a, mais il y a clairement une déficience intellectuelle. Puis justement, il se fait ramasser par la police, puis il se fait emmener en prison. Puis quand ils arrivent dans la prison, eux autres, dans le fond, les frères Safdie, qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est qu'ils voulaient recréer l'expérience Stanford. Que ça, dans le fond, l'expérience Stanford, c'est une étude de psychologie sociale qui a été faite par Philip Zimbardo en 1971 sur les effets de la situation carcérale qui a eu un très grand écho social et médiatique. Puis elle fut réalisée par des étudiants qui jouaient des rôles de gardiens et de prisonniers. Puis dans l'espèce d'étude, ben c'est ça a été fait par les étudiants et les gardiens. Puis ça a vraiment comme créé des données ultra fascinantes. Puis ça a été une étude qui était ultra connue. Puis les frères Safdie, eux autres, ils ont voulu prendre cette étude-là pour la représenter de quoi elle aurait eu l'air. Fait qu'ils ont représenté ça dans la prison que je me rappelle plus c'est quoi le nom de la prison là. C'est Rikers Island. Exact. Fait qu'ils ont fait ça dans cette prison-là, puis ils ont pris des anciens gardiens, me semble, puis des anciens prisonniers réels qui avaient fréquenté des prisons, puis ça donne encore là un effet tellement réaliste là. Cette scène-là est magique, honnêtement. Une autre raison qui prouve que les frères Safdie ont le souci du détail, exact. qui sont incroyables. Tu sais, de vouloir aller tellement dans l'authenticité, ça te crée justement un film qui est authentique. Exact. Ouais. Autant que l'histoire fait pas de sens, comme on dit. Non, c'est sûr. Mais autant que l'histoire fait pas de sens, c'est tellement authentique sur tous les aspects du film que tu crois, là. C'est hot, là. C'est ça, tu sais, les suites d'événements, tu te dis, mais voyons donc, tu sais, tantôt je parlais d'une scène avec Robert Pattinson qui était pour moi une scène où ce que là, puis c'est en plus pas trop loin dans le film, que j'ai compris à quel point que le film était imprévisible. Puis c'est la scène justement où ce que finalement il s'en va à l'hôpital parce qu'il pense que en fait il a comme entendu dire que son frère il est à l'hôpital surveillé par des gardiens. Fait que lui se dit je vais aller le faire évader parce qu'il y a pas l'argent à donner à l'autre pour faire évader son frère. Fait que là il se dit je vais aller chercher mon frère à l'hôpital. Puis quand il se pointe à l'hôpital, il est tellement genre séquelle
qui évade le mauvais gars qui finit par être justement Buddy du Rise. Puis quand il l'évade, il l'emmène... Ouais, c'est ça, il l'emmène, mais c'est parce que, tu sais, il sait que son frère était amoché, puis le Buddy avait comme des pansements d'en face. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, ça aurait pu être son frère. Ouais, fait que absolument. l'erreur était quand même valide. Ben oui, Fait que là, ben, il pogne ce gars-là, il l'amène dehors, puis là, quand il le fait évader, mais lui, il a pas de place où aller. Fait que là, finalement, ils sont dans un autobus, justement, qui quitte l'hôpital. Puis dans cet autobus-là, il rencontre une madame noire avec son mari qui est handicapé, je pense. Puis en tout cas, elle s'en va chez eux, puis lui, il remarque à quelle sortie de l'autobus qu'elle débarque, puis il voit où ce qu'il rentre. Fait que finalement, sachant pas où aller, il décide d'aller chez cette madame-là, que cette madame-là, elle garde sa petite fille qui a 16 ans, puis lui, dans le fond, il se dit « Ah, tu sais, je peux-tu rentrer, là? J'ai perdu mon char, puis je sais pas trop, ma mère ou ma blonde, elle travaille, elle pourra pas venir nous chercher. » Fait qu'il dit « Ça serait juste une couple d'heures. » Puis là, finalement, étant bonne samaritaine, elle accepte. Fait que là, lui, il va mettre le gars qui est pas son frère, qui pense que c'est son frère, dans la chambre. Puis là, il se met à parler avec la jeune de 16 ans qui est là. Là, il est genre fucking tard, elle dort pas, puis même lui, il est genre, qu'est-ce que tu fais à cette heure-là réveillé? Puis là, il commence à regarder des affaires à la TV, genre, pis j'étais comme, what the fuck? Tu sais, elle a 16 ans, pis c'est dit dans le film qu'elle a 16 ans, pis j'étais allé checker, l'actrice a réellement 16 ans. Puis là, après ça, genre, il y a une pub qui passe pendant l'émission qu'il écoutait, puis la pub, c'est justement un avis de recherche sur lui. Ouais. Puis là, elle a regardé ça, fait que lui, pour pas qu'elle voie qu'il est recherché par la police, d'un coup de tête, il se tourne puis il se met à l'embrasser. Puis j'étais genre what the fuck? Cette réaction-là est tellement improvisée que j'étais comme man, c'est malade. C'est imprévisible qu'il allait faire ça. Puis tu sais, elle a 16 ans. Son personnage, clairement, qui est pas loin de la trentaine, tu sais, facilement. Puis non, man, lui, un coup de tête, il se dit, je vais pas faire ma télé, pas changer de poste, je l'embrasse, tu sais. Puis il y avait comme une espèce d'aura bizarre entre les deux. C'était comme, très weird. C'est ça, puis tu sais, je me disais, ben, il ira jamais jusque-là. Ben non, Chris, il le fait, man. Puis c'est pas juste un bec, là. Après ça, il l'amène dans la chambre le lit, puis pour faire l'amour avec. Là, c'est juste, pendant qu'il s'en est couché avec, t'as l'autre esti qui se réveille puis il commence à battriper parce qu'il sait pas où ce qui est. C'était genre, man, c'est quoi ce film-là? C'est juste ça tout le long, man. C'était genre, what the fuck? Puis nous autres, étant spectateurs, on s'attend à ce que le gars, ça soit son frère parce qu'on sait pas encore que c'est pas son frère. Exact. Fait que quand lui se réveille puis se met à battriper, je me suis dit, ok, tu sais, son frère a une déficience intellectuelle. Mais la réaction est tellement intense que j'étais comme, ok, non. Même en voyant Robert Pattinson, il se calme pas, là. C'est ça. Fait que là, je dis, ok, il y a de quoi qui marche pas. Mais non, c'est parce que Chris, ils se connaissent pas. Genre, t'es qui, toi, man? Hey, cette bout de cette scène-là, c'est tellement un paquet d'affaires fucked up en même temps qui se passe, là. Exact. Puis en plus, ce qu'on n'a pas dit, Robert Pattinson, il vouait un colorant à cheveux. Oui! Il se teint les cheveux. Hostie. J'étais genre, what the fuck, man? Il se teint les cheveux blonds. Ouais. Nice. C'est n'importe quoi. Hey, ça a pas d'allure, man. Les affaires qui se passent dans ce film-là, c'est juste incroyable, man. Hey, man, ça a pas de sens, man. Puis là, ben, c'est ça. Fait que là, l'autre, il se réveille. Puis là, tu commences à réaliser que, OK, man, ils se connaissent pas, là. Fait que là, après ça, ben, tu commences à connaître le background de Buddy. Puis, man, c'est incroyable. Ce film-là, pour vrai, il est juste incroyable. Non, absolument, là. C'est méchante raid, là. Ça a pas de sens, man. Tiens sur le bout de ton siège, là. Ouais, exact. Tu fais juste être passager puis tu suis, là. Amène-moi ce que tu veux m'amener, je suis plus capable de comprendre. Tu peux plus suivre, là, c'est tellement n'importe quoi, man. Mais, tu sais, tu vois, à travers tous les événements qui arrivent qui sont improbables, le film est tellement bien fait qu'il te reste comme captivé puis c'est plausible ce que tu vois, man. Fait que les frères Safdie, pour vrai, là, sont vraiment, là, des génies, man. Non, vraiment, absolument. Ouais. T'avais-tu d'autres choses à ajouter sur... je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour, hein? Ouais. Alright, ben on pourrait passer à la ville de New York. La ville, même, yes. Un personnage à part entière. Oui, absolument. La ville... comme tous les films qui se passent à New York, il faut que ça soit important, tu sais, mais c'est normal quand t'as une ville comme New York. Puis c'est absolument, c'est important, mais on n'est pas dans le New York, tu sais, on est loin du Manhattan traditionnel. Exact, le high class. Ouais, exact. Non, je pense qu'on est dans le Queens ou quelque chose de même. Tu sais, fait qu'on voit un peu les côtés un petit peu plus
lugubre de New York, Exact. c'est un peu plus pauvre, puis c'est justement pour ça qu'on a des personnages comme ça aussi, là, tu sais, on a Exact. des personnages un petit peu plus en misère, avec des problèmes Ouais. psychologiques, des problèmes personnels, tu sais. Exact. Fait que c'est ce que j'aimais vraiment de ce côté de Manhattan-là. Puis tout est gris aussi, tu sais. De Exact. New York, je veux dire. Puis tout est gris, c'est jamais comme lumineux. Non, c'est ça. C'est- Puis essentiellement, la majeure partie du film se passe à nuit. Ouais. Puis tu sais, tu sens vraiment qu'il te montre un côté, mettons, plus sombre de New York. Oh, Puis exact. que tu te sens pas safe de parcourir les rues Ouais. de New York, là, pour vrai, là. Mm. Puis tu sais, il y a toute la qualité aussi de couleurs, là. Le Ouais. film est gorgé d'espèces de regorgé, en fait. Regorgé, Regorgé. je pense. Il regorge d'espèces de néon rouge, de Ouais. couleurs genre scintillantes de même, là. Mhm. Puis, la photographie de ce film-là, là, l'esthétique là, est vraiment Ouais. très Ben, il y particulière. a vraiment une grosse inspiration années 80, tu sais, Ah, ça avec la paraît, musique, ouais. puis justement les néons, comme tu dis et tout, là. Exact. Ouais. Puis un New York crasse. Ouais, carrément. Pour vrai, là? Carrément, c'est ça. Ouais. Ils montrent pas les beaux côtés de New York, là, tu sais. Non, C'est exact. les côtés plus pauvres, là, tu sais. Oui, puis tu sais, tu parcours justement New York, ce New York sombre-là, avec des personnages qui sont eux aussi assez sombres. Puis, Exact. tu sais, Robert Pattinson, c'est un personnage qui est vraiment psychologiquement pas tout là. Non, tu sais. non. Puis il joue vraiment, on va en reparler plus tard dans les personnages, mais Robert Pattinson, il incarne un espèce de loser, tu sais, Absolument. puis il l'a bien manqué. Ah, et Chris, oui. Asti qui est bon. Ouais. Fait que toi, étant quelqu'un qui a déjà parcouru New York par Ouais. ton métier, t'as-tu rencontré certaines phases, mettons, facettes de de ce côté-là, mettons, plus obscur de New York? Oui, mais tu sais, comme toutes les grandes villes, en fait, tu sais, il y a aucune grande ville qui s'en échappe, là, tu sais. Ouais. Quand on pense même ici au Québec, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps un côté plus sombre, plus dark dans une ville. Tu sais, ça va avec la pauvreté, souvent, la criminalité, tu sais, c'est Exact. tout un gros mix de ça. New York en échappe pas. Ouais. Toutes les grandes villes, là, ont ça, fait que c'est... Ça t'est-tu déjà arrivé de parcourir, mettons, ces rues-là plus obscures de New York, puis de voir, justement, de constater qu'on était comme ailleurs que dans le high class de New York? Ah, là? absolument. Ah ouais? Ben, tu sais, c'est... Il y a des endroits que tu te ramasses que t'es pas safe, là, tu sais. Ok. Tu te sens pas trop sécuritaire, puis tu restes pas trop longtemps, mais tu sais, c'est surtout la nuit, là, on Ouais, c'est s'entend, ça. là, tu sais, mais c'est partout, là, tu sais, je veux dire... que j'en ai vécu à Philadelphie, tu sais, puis Ok. d'autres villes comme ça, là, Des coins, mettons. des coins moins safe, des là, tu coins sais. douteux. Ouais, exact. T'avais-tu parcouru la place où ça a été tourné, le film? J'ai déjà été dans le Queens, mais ça, c'est dans le Queens que ça se passe, là, Ok. mais je peux pas dire si c'est exactement là, Ça là. doit être gros aussi, là. Ouais, c'est gros. Là, New York, c'est immense comme ville. Là, Ouais, fait que c'est ça, exact. c'est ça, il y a plein de... Ok, ben c'est intéressant. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle des personnages. Ça aussi, c'est un gros morceau. Ça, c'est un très gros morceau. Moi, j'aimerais ça commencer avec Buddy Dries. Mais on en a Alright. parlé quand même pas mal. Ouais. Ben en fait, on en a parlé pas mal. Ouais, on a vraiment parlé beaucoup. On en a parlé beaucoup, hein. Fait que... on va peut-être pas passer sur lui. Mais je voudrais quand même redire que son personnage est vraiment important dans le Ouais, film. absolument. Il apporte un gros point positif à ce film-là. Puis c'est un pur bonheur de découvrir ces scènes. Puis juste la scène entre lui et Robert Pattinson au centre d'attraction. Là. Ouais. Cette scène-là aussi qui est complètement improvisée. Ah, ouais. Puis tu peux pas t'attendre où ce que ça s'en va. Parce que le plan initial de cette scène-là, c'est OK, à travers l'histoire que raconte Buddy à Robert, Robert en comprend que bon, il y a du cash qui est caché. Fait qu'il se dit moi j'ai besoin de cash, fait qu'on va aller trouver cet argent-là. Fait qu'il dit où ce qui est. Fait que là ils sont au parc d'attractions. OK, le plan c'est d'y aller. Fait que là finalement, ils s'en vont au parc d'attractions. Puis ils commencent à fouiller dans les places où ils pensent qu'il l'a caché, mais il fait fucking noir, puis là ils font beaucoup de bruit. Puis là t'as le fameux gardien de sécurité qui se pointe. Puis là je suis comme OK. Puis là, il se met à chercher les gars. Finalement, il trouve Buddy, il l'amène à son bureau, il l'attache. Mais Robert Pattinson, il est encore caché. Puis là, l'agent de sécurité dit « Hey, tu sais, il est où ton ami? » Puis là, il dit « Non, je suis venu tout seul. » Puis arrête de niaiser, je l'ai vu, ses caméras. Puis il fait « Non, je suis venu tout seul. » Il dit « Ok, parfait, on va checker les caméras, on va entendre qu'il se pointe. » Là, il allume toutes les lumières. Puis à un moment donné, tu vois juste Robert passer. Puis t'es comme « Est-ce que t'es épais, man? » Fait que là, il dit « Je te l'avais dit qu'il était là, ton ami. » Fait que là, il part, puis il s'en va le chercher. Puis Robert Pattinson, est-ce que la réaction qu'il a, c'est
défoncer à la gueule, man. Ouais. Ah oui, solide. Puis là, t'as genre juste l'autre gars qui est en dedans dans le bureau, puis il check les caméras, puis il fait oh shit, il casse la gueule, là. J'étais genre, comment ça peut aller là, man? Mais le film ne s'arrête pas là. Non, Après ça, absolument pas. il va voler l'identité de ce gars-là. Les policiers vont arriver. Puis là, ils vont lui dire que finalement, c'est lui l'agent de sécurité. Puis que le vrai agent de sécurité était l'un des criminels qui était là. Fait qu'il se fait emmener. Faut pas oublier que Ray est allé colisser genre de l'acide dans sa gueule, mais genre, il aurait pu le tuer, là, tu sais, vraiment, là. Il s'en calissait. Il a dit, il se rappellera pas. Hey, man. Ça a pas Ça a pas de petit sens, hey, man. C'est les réactions de personnages, là, Ouais. c'est un délice. Ah ouais. Fait que là, finalement, ils se poussent à l'appartement de cet agent de sécurité-là, puis ils vont comme chiller chez eux, man. C'est n'importe quoi. Ça a pas de sens, man. C'est que ça a pas d'allure. Ça aussi, c'était une scène qui était Ouais, écœurante, man. Pour ouais. vrai, là. Vraiment une très bonne scène. Ensuite de ça, on pourrait parler peut-être un peu de Jennifer Jason Leigh, Ouais, ok. qu'on n'a pas énormément mentionné, mais qu'elle joue quand même bien son rôle. Oui. Tu sais, en tant que blonde, moi je l'introduirais comme vraiment être une fille qui est manipulée par son chum, qui exerce une pression malsaine envers elle. Exact. Tu sais, vraiment il joue avec elle. Juste au bout où ce que finalement il dit genre ça il prend 10 000 pour aller chercher son frère. Fait que là il l'appelle elle puis il est comme ouais tu sais tu voudrais-tu venir me passer un peu d'argent. Fait que là il dit ça va être 2-3 000. Fait que là elle fait comme ok parfait. Là une fois qu'elle arrive devant le gars il dit ça va être 10 000. Là, elle est comme, mais tu m'avais dit 2-3 000, puis il est comme, ben, une coupe de 1000. Genre, à quel point t'es un trou de cul. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais, là, on parle plus de Connie, là, présentement, là, mais. Ouais, encore une fois. Ben, pour passer sur Connie, parce que je pense que, tu sais, ça fait le tour, là, beaucoup, ouais, là. ok. Tu sais, je veux dire. Tu sais, parce que là, tu parlais d'elle, mais tu parlais plus de lui. Oui, c'est sûr, mais c'était pour montrer à quel point son lien était malsain envers elle. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que lui, il est malsain envers tout le monde, tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que Connie, c'est un personnage qui est. Il a un amour inconditionnel pour son frère. C'est vrai. Absolument. Mais encore là, c'est un amour qui est unique. Oui. À son interprétation à lui. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que. C'est là que je vais en venir, c'est que. Malgré son amour qu'il a pour son frère, il se réalise pas qu'il cause du mal en même temps. Mais il cause du mal à tout le monde dans son entourage. Tu sais, c'est un peu un égoïsme qu'il a, mais son égoïsme, c'est envers son frère. Exact. Il veut vraiment réussir à se créer une meilleure vie en partant avec son frère. Exact. De là à mentir à ses proches, faire du mal. Manipuler comme avec sa blonde, il va vraiment créer le chaos alentour de lui, tout ça pour qu'il pense aider son frère, mais ça malgré tout, tu peux pas t'empêcher d'avoir de l'empathie pour ce personnage-là, puis de l'aimer, puis de comprendre ce qu'il fait, même si fondamentalement ce qu'il fait c'est pas bon, mais lui il part sur des bonnes intentions dans sa tête, là, c'est ça qui est fucked up de ce personnage-là, puis c'est exactement un point pour lequel que Robert il joue à la merveille, parce que justement c'est un personnage qui a rien d'attachant en soi. Il est juste une espèce d'être malsain qui influence tout le monde négativement. Il attire des problèmes avec tout le monde. Tout ce qu'il pense faire pour le bien, fait pour le mal. C'est juste de pire en pire. Il y a rien que tu pourrais t'attacher, mais c'est la façon que le personnage est joué, dans les subtilités qu'il offre, les regards, l'espèce d'amour que tu peux comprendre qu'il y a. C'est dans le jeu, man. Ben, c'est ça, c'est son amour qui fait que tu peux apprécier un peu plus le personnage ou le comprendre, parce que, tu sais, il aurait pu juste laisser son frère en prison puis s'en aller avec le reste du cash qu'il avait puis s'en colisser, tu sais. Mais tout le long, tout ce qu'il fait, c'est pour son frère, là, tu sais. Ouais, ça, c'est sûr. C'est sa motivation. Il se rend pas compte que ça y fait, que c'est pas bien, mais sa motivation, c'est vraiment pour son frère. Fait que, tu sais, il y a vraiment un amour profond pour son frère, malgré tout. Mais dans sa tête à lui, ce qu'il fait, c'est bien. Mais... Exact. Puis tu sais, c'est même à travers les choses qu'il fait avec son frère qui pourraient être considérées comme des choses bien. Crime, il dit à son frère de braquer une banque pour aller partir avec lui. Mais tu sais, c'est pas bien faire ça. Non. Puis son frère, avec la déficience intellectuelle, il comprend pas tout ça. Fait que tu sais, c'est là que c'est vraiment une influence négative envers son frère. Puis tu sais, c'est ça, man. Ouais. Mais pour en revenir peut-être un peu à Corey, qui était Jennifer Jason Leigh. Ah, ok. Parce que c'est vrai que j'étais parti pas mal sur Connie. Ben, c'est ça. Mais elle joue quand même très bien son rôle de... Ouais, ben c'est ça, on la voit vraiment pas beaucoup, là. Non, mais tu sais, tu y crois que c'est... Tu sais, on s'entend, c'est une fille qui est toxicomane. Ouais. Puis, écoute, man, elle fait vraiment mal à voir, là. Tu sais, vraiment comme...
assez toxico, Ouais. physiquement, psychologiquement, là, elle est plus toute là. Ouais. Puis elle l'avait quand même très bien, là. Ouais, Elle me ouais. rendait mal à l'aise, là. Ouais. Je trouvais ça triste pour elle. Puis, ben écoute, je m'en irais pas mal avec Nick. Ouais, c'est pas mal le dernier morceau, je pense, qu'on a à parler, ouais. Ouais. Nick, puis la relation, justement, qu'on a parlé beaucoup avec Connie. Tu sais, essentiellement, j'aimerais dire que Nick Nikas, qui est joué par Ben Safdie, un des réalisateurs qu'on a présenté plus tôt, écoute, en tant que déficience intellectuelle, là, il l'a bien en crise. Pour vrai, là, confession, je connaissais pas les frères Safdie. OK. Je pensais qu'il avait vraiment pris quelqu'un qui a une déficience réelle. Là, Ouais, hein? parce qu'il l'a tellement bien que c'est fou, man. j'étais sûr que c'en était un pour vrai. Pis que, Exact. Si, ouais, man. Exact. J'en reviens pas. De l'écouter après dans des interviews parler normalement, puis j'étais comme, oh shit, ok. Exact. J'avais lu justement que Ben Safdie, ben les frères Safdie, en fait, ils savaient pas qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment, tu sais, s'en aller sur quel type de déficience intellectuelle. Ok. Puis il disait aussi qu'il savait pas justement, c'est ça, quoi prendre. Fait qu'il s'est dit que ça serait plus simple de l'acter. Mais Chris, acter déficience intellectuelle, hey, c'est pas facile. Hey, Chris, non. Puis, comme tu l'as dit, tu jurerais qu'il a une déficience. Ah, absolument. Il a là, ben, puis le film s'ouvre sur lui. Mhm. Il se termine avec lui en plus, Eh ben, oui. ce qui est vraiment génial. Mais, tu sais, moi, je voulais justement, tantôt, j'avais mentionné, je voulais qu'on parle du psychiatre. Oui. Puis c'est justement la scène d'ouverture, tu sais, qui est une scène vraiment froide, où ce que le psychiatre est censé faire une espèce de psychanalyse avec son frère, puis poser des questions, puis tu sais, voir un peu il en est où avec la relation avec son frère. Man, il est tellement, le psychiatre, insensible à ce que Nick, il présente, parce que t'entends quand tu fais une intervention, on apprend que faut que tu sois vraiment à l'écoute du non-verbal de ton client. Puis si tu vois que la personne, mettons, pleure ou vit une émotion, il ne faut jamais que tu laisses l'émotion passer. Il faut que tu fasses une intervention immédiate dessus puis que tu l'amènes pour vraiment comme travailler là-dessus. Puis lui, il s'en calisse, man. Esti Ben, il se met à pleurer. Puis ben Nick, en fait, il se met à pleurer. Puis il sent contre-fou. Il pose aucune question sur son état psychologique. Il est juste comme « Ah, ok, telle question. C'est quoi ta réponse? Ok, bonne réponse. » Puis tu sais, c'est tellement pas... Une intervention, ça se fait pas de même, man. J'ai tellement trouvé qu'il était dégueulasse. Puis je pense que c'est un des points que le film voulait amener. Justement, de te faire montrer que cette personne-là, Nick, il est comme... incompris, puis il est vraiment laissé à lui-même. Puis là, quand t'as son frère Connie qui arrive, lui, il est comme « Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des notes, déchets les notes, parce que aussi, une autre affaire que t'apprends d'intervention, les notes doivent toujours être approuvées par ton client. Si ton client te dit verbalement « Je veux pas que tu prennes des notes », t'as pas le droit d'en prendre, c'est illégal de faire ça. C'est dans le code d'éthique, là. Puis lui, il dit clairement, Nick, hey, tu prends des notes, puis tu sais, il montre qu'il veut pas, là. Puis l'autre, il est comme non, mais tu sais, je prends des notes, puis il a pas le droit de faire ça, man. Puis là, après ça, quand Nick, quand Connie se pointe, ben justement, là, t'es comme, il sauve la situation, puis il dit, hey, déchire les notes, t'as pas le droit de faire ça. Puis là, l'autre psychiatre, il est juste, shame on you. T'as Robert Pattinson qui est comme, shame on you. Puis là, en tout cas, c'est une scène magique. Puis là, il se pousse avec, fait que tout de suite, t'as comme le sentiment, ok, Connie, il est gentil. Fait que tu sais, te le présente comme étant un personnage gentil, puis après ça, il te déballe juste tout le reste, que tu fais, ouais, finalement, il est pas tant gentil. C'est ça qui est fucked up, parce que, c'est ça. Mais c'est le seul qui s'occupe vraiment de son frère aussi, tu sais. Il y a pas de famille, ou, tu sais, on n'en parle pas trop, puis c'est le seul. Je pense, de la mère ou la ouais, grand-mère. mais tu sais, ils sont pas là, là. C'est le seul vraiment qui est là pour s'occuper de son frère. Il s'en occupe peut-être pas bien, mais au moins, il s'en occupe, tu sais. Exact. C'est ça qui est fucked up un peu. C'est pour ça que t'es comme un peu dans un dilemme de savoir, Chris, il est-tu, oh, ouais, exact. Je le comprends-tu, mais tu sais, j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne façon de commencer le film parce que il te montre le côté humain de Connie, qui est sans doute l'une des scènes les plus marquantes qui te présente, mettons, concrètement, qui aime vraiment son frère. Ouais. Après ça, là, tu vas juste avoir tout le revers de la situation. Fait que j'ai vraiment trouvé ça bien. Puis on voit pas beaucoup Nick, mais honnêtement, là, quand il y avait du temps de présence à l'écran, là, j'étais tellement touché. Puis c'est un point crucial, ben tu sais, c'est un point crucial de l'histoire, effectivement, ça tourne autour de lui. Mais moi, j'ai adoré là, la scène finale du film. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette scène-là, là? Personnellement, comment tu l'as vécu, comment tu l'as trouvé? Ben là, vraiment comme enfin une ouverture de ce que ça pourrait être sans son frère, vraiment comme, comment dire, de vraiment traiter ça de la bonne manière, puis de pas avoir une
comment dire, comme une mauvaise influence alentour de lui, là, tu sais, vraiment de pouvoir s'ouvrir comme faut, puis de s'affirmer vivre, en tant que personne. Exact. Ouais. Puis, mais c'est un peu ça, mais tu sais, moi je trouve que ça va au-delà de ça parce que, tu sais, justement, tu comprends les motivations de Connie, mais tu te demandes toujours, tu sais, est-ce que je suis d'accord avec qu'est-ce qu'il fait ou je suis pas d'accord? Mais c'est dans cette scène-là, je trouve que ça répond à cette question-là parce qu'essentiellement, tu sais, Nick, avec sa déficience intellectuelle, il est pas capable de nommer les choses. Fait que c'est très difficile de savoir comment lui perçoit Robert Pattinson. Pis c'est à travers le jeu que j'ai trouvé complètement génial de l'enseignante qui est Across the Room. Pis c'est vraiment dans cette scène-là que t'as les réponses à tes questions parce que, en gros, Across the Room, c'est juste un jeu pis c'est comme parce que le psychiatre il introduit Nick à une classe de personnes avec une déficience intellectuelle. Puis l'enseignante a fait comme des petits jeux. Puis là, vu qu'il y a un nouveau, ben Across the Room, essentiellement, c'est un jeu où elle va poser une question. Puis ils sont tous en rangée dans la classe. Puis ceux qui se sentent concernés par la question ou qui ont vécu la question doivent traverser la pièce. Fait que ça te prouve un peu qui a fait quoi, comment il se sent, tout ça. Puis elle pose 3 questions avant de venir à la 4e qui fait pour la première fois traverser Nick la pièce. Ouais. La première question, c'est, elle dit traversez la pièce si vous aimez les bonbons. Nick il traverse pas la pièce. Fait que déjà là, tu te dis, il y a aucune connaissance de c'est quoi les bonbons, tu sais, y en a-tu déjà mangé? C'est pas normal qu'il traverse pas. Deuxième question, traversez la pièce si vous avez déjà été amoureux. Il traverse pas la pièce. Fait qu'encore là, tu sais, il a pas vécu d'amour. Troisième question, traversez la pièce si vous avez déjà menti. Il traverse pas parce que j'ai jamais menti. La première question qu'il fait traverser, c'est traverser la pièce si vous avez un membre de votre famille avec qui vous ne vous entendez pas toujours. C'est la première fois qu'il traverse la pièce. Fait que ça te prouve à quel point que lui, essentiellement, il était pas d'accord avec son frère, mais c'est comme son frère qui, d'une façon peut-être inconsciente, lui forçait à faire ces choses-là. Fait que c'est comme vraiment, t'as la réponse que Nick, il savait pas qu'est-ce qui se passait puis il était pas d'accord avec son frère puis l'amour n'est pas réciproque. C'est vraiment ce que Connie perçoit puis on a juste l'appréhension, l'idée de Connie, mais c'est dans cette scène-là, je trouve que là on a vraiment plus comment que l'autre se sent. C'est une scène vraiment qui m'a marqué. Là. Ben, je sais pas si je suis d'accord avec le fait que l'amour n'est pas réciproque. Là. Moi, je pense qu'il est réciproque, mais qu'il a pas vécu sa vie comme qu'il aurait dû parce que Connie s'en est tout le temps occupé de ce que je comprends, mais qu'il s'en est occupé en l'éloignant du vrai monde pour pas qu'il se fasse du mal parce que on le sait comment que le vrai monde peut être cruel puis quand on voit justement la scène quand il se ramasse en prison comment il se fait péter à la gueule parce que il est lui-même fait que c'est ce que Connie veut éviter puis c'est pour ça que c'est pas une bonne manière parce qu'il vivra jamais rien mais Connie veut éviter ça fait qu'en le protégeant en le laissant pas sortir vraiment ou quand il sort il est tout le temps avec puis il est tout le temps là pour le protéger comme le grand frère mais un peu too much comme hélicoptère il est tout le temps alentour de lui en train de watcher ce qui se passe pour pas qu'il vive du mal c'est ça qu'il veut là. Moi c'est de même que je le perçois beaucoup. Toi tu penses que Nick il l'aimait quand même? Je pense qu'il l'aimait quand même mais que il a rien vécu vraiment fait que c'est sûr qu'il peut pas tout le temps être d'accord puis c'est sûr que en tant que personne humaine, il veut vivre des choses. C'est ce que Connie devait l'empêcher de faire. Probablement qu'il voulait, éventuellement, je sais pas, moi, il veut aller au cinéma tout seul, exemple, mais Connie l'aurait jamais laissé faire. Exact. Fait que des affaires de même. Fait que pour ça, je pense qu'il est pas d'accord avec tout, que ce sont, comme que tu disais la dernière question, qui se sont sûrement déjà. C'était quoi la question? Avec qui vous nous êtes jamais entendu. C'est ça. Que des fois, ils s'entendent pas pour ça, mais je pense que quand même, ils devaient l'aimer parce que c'est probablement. De ce qu'on comprend, la seule personne qui s'est vraiment occupée de lui. Ok. Tu vois, là, on le perçoit différemment. Ouais. Ça, c'est le fun. Ouais. Ça amène vraiment 2 opinions différentes. Moi, j'ai vraiment le sentiment que l'amour n'était pas réciproque, mais tu sais, parce qu'une personne vivant une déficience intellectuelle, c'est vraiment compliqué de savoir est-ce qu'il comprend ce qui se passe. Non, ça c'est sûr. Fait que, puis j'ai l'impression que tu peux assumer certaines tâches que la personne n'a pas conscience que tu assumes, puis surtout ne comprend pas pourquoi tu le fais. Fait que c'est difficile de savoir est-ce qu'elle m'apprécie vraiment. Puis moi, je pense l'élément qui pousserait la personne à vraiment apprécier quelqu'un pour vrai, c'est de sentir que elle peut être elle-même, puis elle peut évoluer en tant que personne, puis elle peut s'affirmer, ce que Connie ne laisse pas faire. Non, c'est ça, mais mon point est que dans le film, c'est pas expliqué clairement, mais on comprend que
il y a pas vraiment de famille, tu sais. La mère est probablement pas présente dans leur Exact. vie, puis tout. Fait que, veut pas, s'il y a juste une personne qui côtoie vraiment, puis c'est son frère, il y a pas bien le choix de l'aimer à quelque part, Ouais. tu sais. Quand c'est la seule personne C'est que tu sûr. côtoies, même si cette personne-là est méchante avec toi, il y a quand même un amour qui va se développer parce que Ouais. c'est la seule personne que Ouais, tu côtoies. effectivement. C'est la seule personne qui te permet d'être, tu sais, de pas te sentir seul, puis qui s'occupe de toi, puis tout. Fait que moi, je pense qu'il y a quand même un amour Ok. à ce niveau-là. Mais il y avait un moment quand même aussi qui était intéressant. Un moment donné, ils vont, je sais pas si c'est le psychiatre ou les policiers, mais quelqu'un contacte la grand-mère ou la mère. Là, je me rappelle plus c'est Ok, qui. ouais. Il me semble que c'est la mère ou là, c'est ça, je sais pas entre la grand-mère et la mère. Bref, c'est peut-être même la mère des deux. Puis il y a eu des problèmes, je pense. Puis c'est justement quand Nick se ramasse en prison par la faute de Connie. Mhm. Puis là, il l'appelle elle. Puis elle est comme, moi, je m'en occupe plus parce que il écoute, tu sais, il est tout le temps avec Connie. Puis je sais que Connie a une influence négative sur cette personne-là. Donc, moi, je pense qu'elle s'est juste retirée de l'histoire parce que Connie a pris trop de place. Mais à base, j'ai l'impression quand même qu'il y avait une vie peut-être plus familiale par rapport à sa mère ou sa grand-mère. Peut-être. Mais c'est Connie, pas, lui, voyait possiblement qu'il y avait pas ce qu'il devait avoir puis il a juste fait fuck it, moi je le prends puis je m'en occupe. c'est pas dit clairement. Non, c'est t'sais. ça. T'sais, si tu vois comment que le personnage de Connie est comme personne, imagine les parents souvent, tu sais, ça C'est sûr, reflète ça part de beaucoup, quelque tu sais, part. fait que, Ouais. tu sais, je sais pas quelle vie qu'il y Exact. avait, c'était peut-être pas mieux, là, avec... Ouais, tu sais. c'est sûr. Fait que- Mais c'est intéressant par contre. Ouais, non? ouais. Vraiment intéressant. Puis moi, comme je dis, j'ai réécouté la scène finale, je pense, 2-3 fois avec la toune que j'ai pas notée, là, mais la toune qui start, puis Ouais, t'es carré. ouais, c'est vraiment émotif pour vrai. Oh, ouais. Puis c'est ça qui est fort de ce film-là, c'est qu'il te fait vivre plein d'émotions, puis ça finit avec une finale très émotive, man. Moi, en tout cas, ben, c'est sûr que les sujets de déficience intellectuelle, tout ça, ça me touche, mais je trouvais tellement ça parlant, le fait de Across the Room, ce jeu-là, man, c'est tellement brillant d'avoir mis ça dans le film parce que ne pouvant pas communiquer directement avec Nick, ils ont trouvé une façon d'y faire exprimer comment que lui percevait les choses, puis man, c'est insane, man. Ouais. C'est vraiment une belle finale très émotive, puis on n'a pas parlé aussi d'une fin qui est, mettons, plus drôle du personnage, mais Ouais. il pouvait pas finir autrement que comme ça, là, le de Ben. Là, je sais Non, ouais. pas Ben. Voyons, Connie. Connie, même pas Connie, moi je revenais à Ray, là, Buddy Durst. Ah, ok, oui, tombe de qui lui. tombe... Parce qu'il voulait. Il essaie de je pense que la police s'en venait dans l'appart ou quelque chose de même. Il voulait aller sur un balcon ou. Ouais, mais c'est parce qu'il y avait quelque chose. C'était-tu le chien? Ah, je pense que le chien... Non, il- mais la police est arrivée dans son Ouais, appart. ok, c'est ça. Fait que là, il a voulu sortir sur le balcon pour comme Après ça, peut-être descendre de balcon en balcon. descendre ou s'en aller dans un autre appart, Il y a juste. puis il a tombé. Asti que c'était... C'est genre un immeuble de quoi, 20-30 étages. Oh, Et ouais. tu le vois juste tomber, man. Ouais. J'étais comme, man, c'est la mort parfaite. Ouais. C'est que c'est parfait, man. Calice. Puis, ben, la finale aussi de Rob Pat. Ouais. Celle-là aussi est forte en Ouais. émotion. Ouais, T'as vraiment. juste un zoom progressif sur lui que finalement... Parce que c'est ça qui est bon du film. Chacun des personnages a la fin inévitable que chacun tentait individuellement d'échapper. tu sais. Ouais, exact. Fait que chacun des personnages a la fin qui était inévitable. Puis c'est ça qui est vraiment bon. Tu sais, Ray, il meurt, il tombe de l'immeuble. T'as Nick qui finit par aller dans le... tu sais, dans un groupe de déficience intellectuelle. Puis Exact. c'est comme les services sociaux qui en prennent charge. Puis Connie, ben, il s'en va en tôle, man. Ouais. Puis solidement, man. Puis Ah ouais. justement, il est dans le char de police, il se fait arrêter. Puis j'ai adoré la scène là où ce que justement la caméra est comme filmée sur le caméraman, il est clairement dans le building. Ouais. Puis il filme ça sur un balcon. Puis tu vois juste de loin, tu sais, c'est vraiment comme la caméra est vraiment comme haute, puis t'as une grosse vue sur ce qui se passe en bas. Puis t'as juste les policiers qui partent à courir après Rob Pat, puis tu vois tranquillement les policiers se rapprocher de lui, puis là, à un moment donné, Rob Pat, il se plante, il se relève, puis là, il se fait pogner par les policiers. Puis là, j'ai trouvé que cette scène-là était vraiment nice. C'était juste la prise de vue. J'ai tellement trouvé Ouais, ça génial. c'est genre. original. Exact. Puis ça Ouais. donne un autre côté vrai. C'est comme si toi, t'étais sur ton balcon puis tu regardais ça. Là. Mm. Fait que c'est comme une vraie arrestation. Puis t'as justement les policiers qui le pognent, puis après ça, ils le mettent dans le char. Puis là, t'as juste comme un zoom progressif sur sa face, man. Puis l'expression, man. Ouais. Puis l'expression est tellement difficile à décoder parce que tu sais pas, essentiellement, es-tu déçu? Es-tu content? Tu sais, juste, il y a une face nerd, puis hey, il est fort en émotion, ce Ah gars-là, ouais, man. ouais, vraiment. Robert Pattinson, là, c'est Ouais. c'est incroyable, man. C'est incroyable cet acteur-là, man.
incroyable. Fait que lui aussi, ben c'est ça, la fin qu'il méritait. Fait que ceci nous amène, je crois, à la note. Oui. Parce qu'on a vraiment fait le tour. On a vraiment fait le tour, oui. Ouais, j'essaie de voir, j'ai-tu d'autres choses, j'ai rien d'autre. Fait que la note. Est-ce qu'on va être pareil? Suspense roulement de parce que- tambour. Là, tu sais, moi, je suis un gars qui est vraiment dans mes notes plus subjectifs. Ouais. Tout est plus objectif. Mais là, la variante, c'est Robert C'est Pattinson. Robert Pattinson. C'est dur d'être objectif dans ce temps-là. Fait que Vas-y donc. je pense qu'il faut le dire en même temps. OK. Pas le choix. OK, parfait. Fait qu'à 3, Ouais. fait qu'on dit juste la note, Ouais. pas sur 10. Ouais, juste On la dit note. chiffre. OK. Fait que 1, 2, 3, 9. 9.5. Oh! 1.5 de plus! Oh, shit! C'est une plus grosse note que Dune, je pense. Non, je pense que Dune, c'était pas mal ça Ok, aussi. moi j'ai donné la même note que Dune. OK. Moi c'était un 9 sur 10. OK. 9.5. Ouais. man. Hey, Ouais. c'est du gros stock, là. Non, mais c'est ça. Il y a un petit peu plus de subjectivité dans celle-là avec Rob Pat, là. Mais pour vrai, ça a été tellement une ride incroyable. Oh man, c'est fou. L'acting incroyable. Exact. Écoute, non, j'ai adoré ce film-là. C'est sûr que je le réécoute. Ah ouais, moi tout, man. Je voulais le réécouter, genre. Depuis que je l'ai écouté, je voulais le réécouter. Exact. Aujourd'hui, j'étais en train de faire ma feuille. J'avais juste le goût d'aller l'écouter. esti. Exact. C'est tellement bon. Ouais, pis tu sais, tu m'avais déjà dit de quoi qui me faisait penser beaucoup à ce film-là. Tu m'avais dit, parce que j'avais jamais vu Taxi Driver. Ouais, ok. Puis récemment, je l'ai écouté, puis tu m'avais dit, ce qui est intéressant de Taxi Driver, c'est écoute-les vraiment tard dans la nuit, tu sais, un moment où t'es semi-conscient, endormi, Ouais. parce qu'il y a une vibe bizarre. Ouais. Puis j'ai pas ressenti ça quand j'ai écouté Taxi Driver, mais je l'ai ressenti avec Good Time. Ok. Le Good Time, il file tellement comme étant genre improbable puis impossible qu'il y a vraiment une vibe étrange, puis j'ai l'impression que ce film-là, tu l'écoutes justement dans un état d'esprit, on va dire, altéré, ça doit être une expérience complètement insane. Ouais. Mm. Fait que... écoutez-les défoncer. C'est ça que je suis en train de dire. Une bonne bouteille de Sprite, là. Exact. Exact. Avec aucune autre substance dedans, juste du Sprite. Mais non, honnêtement, je suis pas en train de dire de consommer, mais vous comprenez qu'il y avait l'ironie dans ce que je disais. Ouais, ouais. Puis que c'était pas vrai. Ne faites pas ça, c'est mal consommé. C'est vraiment pas gentil. Mais tu sais, écoutez-les tard dans la nuit. Là. Ouais, Tu sais, un peu fatigué, tu te mets ça, puis tu te demandes, tu l'as-tu rêvé le film? Ouais, c'est ça. C'est tellement improbable que c'est ça. Fait que 9.5, man. Ouais. Je suis étonné. Ouais. Quand même, c'est une grosse note. Je serais curieux d'aller voir Dune. Tu lui as donné combien? Bah, sûrement 9.5, peut-être même 9.7, là, Dune. Ok. On verra, je vais aller voir, je suis curieux. Fait que bref, ça met fin à l'épisode. Oui. Mais, ça ne met pas fin à Robert Pattinson. Non, monsieur. Parce que il va revenir dans 2 semaines Oui. avec notre critique officielle de The The Batman. Batman. Qu'on a vraiment très hâte de critiquer. Ouais. Mais il va revenir aussi très 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 bientôt. Puis quand on dit très bientôt, c'est très bientôt. Très bientôt. Parce qu'on a présenté un montage au début du podcast que certains ont vu, mais on veut représenter le montage qui est un montage sur Robert Pattinson que j'ai fait moi-même. Mais là, on veut le repasser avec les commentaires des inconnus du cinéma. Ouais. Donc, ça va rajouter un petit côté, je pense, intéressant à l'aventure. Puis, c'est cela. Il va se ramasser aussi sur les réseaux sociaux. Exact. Donc, suivez-nous. Aussi, je l'avais parlé un peu dans notre... je pense c'était dans le live Facebook qu'on a fait hier. Ouais. Après The Batman. On a un petit quelque chose de particulier qui va se produire pour The Batman. oui. On est Effectivement. en confirmation. Oui. Mais ça semble aller dans la bonne voie pour qu'on aille une collaboration. Exact. Donc, avec une personne qui est dans un autre podcast. Mhm. Donc, première fois aux Inconnus du cinéma qu'il va y avoir une collabo. Oui. Puis pour The Batman, tout ce qu'on espère, c'est que l'amour que nous portons pour Robert Pattinson soit réciproque à la personne qui va venir faire la collaboration. Je l'espère. T'imagines-tu, il arrive ici, puis il est comme moi je le dis, là, Robert Pattinson, crise de mauvais acteur. Dehors. Direct. Dehors. Ici, là, c'est un podcast juste pour les amoureux de Robert Pattinson. Ah oui, exact. Puis Robert Pattinson. Robert
Pattinson. Exact. Hey, ça fut un épisode très le fun à faire. Oui. Honnêtement, là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis je pense que ça apparaît quand on fait de quoi sur un acteur ou un réalisateur qu'on aime beaucoup. Ouais. Donc, c'est ça. Un jour, peut-être, il va y avoir un The Lighthouse Part 2. Il faut. Qu'on va refaire une critique sur Pas le notre choix. critique. Pas le choix. Nous autres qui va critiquer notre critique. Ah ouais, hein? Ça pourrait être intéressant. Un commentaire, un commentary, genre par-dessus notre critique. Fait qu'on va juste commenter sur ce qu'on regarde la critique, qu'on commentait un film. Ah ouais, ça serait parfait, man. Ouais. On a des bonnes idées, nous autres. Ouais, vraiment. On essaie de beaucoup de choses. Oui. Puis, suivez-nous encore une fois, on vous le dira jamais assez, sur les réseaux sociaux, parce qu'il va y avoir le dépôt de notre épisode, de notre critique, en fait, disparu des hot dogs. Oui. Mais on a réussi à sauver un 9 minutes sur les 23 minutes. Donc, ça va être disponible aussi prochainement. Yes. Beaucoup de choses qui s'en viennent. Oh oui. Mais, des grands projets. Exact. Mais ne manquez pas notre critique de The Batman Gros morceau qui s'en vient. dans 2 semaines. Fait Yes. que, mot de la fin, Nick? Robert Pattinson. Love, make me clean. Love, touch me, cure me. The pure always act from love. The damned always act from love. Every day I think about untwisting and untangling these strings I'm in to lead a pure life. Look ahead in a clear sky. I ain't gonna get there, but it's a nice dream. It's a nice dream. Death, make me brave. Death, leave me swinging. The pure always act from love. The damned always act from love. The truth is an act of love. Someday, I swear, we're gonna go to a place where we can do everything we want to. And we can pet the crocodiles. Love. The pure always act from love. The damned always act from love. That's love. The pure always act from love. That's love. The pure and the damned
You were in the dance.